Bonjour à tous. Le souhait du Premier ministre de 2 textes sur la fin de vie, la démission du cardinal Schönborn acceptée par le pape et la remise du prix du Père Jacques Hamel 2025. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'Info catholique. Le projet de loi sur la fin de vie pourrait-il être scindé en 2 textes ? C'est le choix que François Bayrou a exprimé ce mardi devant les députés Renaissance. Le Premier ministre souhaite 2 textes différents, l'un consacré aux soins palliatifs, l'autre sur l'aide à mourir. Des parlementaires favorables à l'euthanasie le pressaient de reprendre les débats interrompus par la dissolution de l'Assemblée en juin dernier. Ils ont manifesté leur désaccord à cette option. En revanche, pour le collectif Soins de vie, cette décision est bienvenue. Ce collectif regroupe plusieurs organisations de soignants, dont la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Cette distinction essentielle offrirait davantage de clarté dans le débat, considèrent-ils dans un communiqué. Ils insistent sur l'urgence prioritaire d'une meilleure accessibilité aux soins palliatifs. Le pape François a attendu les 80 ans du cardinal Christoph Schönborn ce mercredi 22 janvier pour accepter sa démission à la tête de l'archevêché de Vienne. C'est une marque de confiance de la part du Saint-Père. Grande figure de l'Église durant ces 50 dernières années, dominicain, théologien proche de Joseph Ratzinger et fidèle soutien, rédacteur du catéchisme de l'Église catholique en 1992 durant le pontificat de Jean-Paul II, il est l'un des cardinaux les plus importants du début du pontificat du pape François et a joué un rôle décisif durant les 2 assemblées du synode sur la famille en 2014 et 2015. Du fait de son âge, le cardinal Schönborn n'est plus électeur en cas de conclave. Le collège cardinaliste compte désormais 138 cardinaux électeurs. Membre du comité de rédaction de la revue Communio, le cardinal Schönborn est souvent intervenu sur KTO depuis la création de la chaîne. Vous pouvez retrouver sur ktotv.com son dernier entretien réalisé au moment des funérailles de Benoît XVI en janvier 2023. Mercredi, en début d'après-midi, un homme nu et armé d'un couteau a apeuré les passants dans les rues de Brive-la-Gaillarde. Il est ensuite entré dans la collégiale Saint-Martin où les policiers ont fait usage de leurs armes pour le neutraliser. L'homme a succombé à ses blessures peu de temps après. Aucun autre blessé n'est à déplorer. En conférence de presse, la procureure de la République de Brive a précisé que l'homme n'a prononcé aucun propos à connotation religieuse. De son côté, le diocèse de Tulle assure tous les paroissiens de Brive de sa prière ainsi que celle de l'ensemble des diocésains. Les célébrations reprendront samedi midi après les rites de réparation d'usage lorsque du sang a coulé dans un lieu de culte. Ce mardi, les Petits Frères des Pauvres ont publié leur bilan annuel concernant des personnes âgées victimes de morts solitaires, des chiffres qui manifestent les conséquences dramatiques de l'isolement. En 2024, 33 personnes âgées ont été retrouvées mortes chez elles, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire des années après leur décès pour les situations les plus extrêmes. Les Petits Frères des Pauvres interrogent notre capacité à prendre soin des plus seuls et des plus fragilisés et appellent les pouvoirs publics à une action plus ambitieuse pour lutter contre l'isolement grandissant des personnes âgées. Les 28e rencontres internationales Saint-François de Sales, organisées par la Fédération des médias catholiques, ont débuté ce jeudi. Jusqu'à dimanche, près de 130 journalistes et professionnels des médias sont rassemblés pour échanger ensemble sur leur métier autour du thème « Médias catholiques, quelle identité pour quelle mission ?» Cet événement annuel, habituellement organisé à Lourdes, se tient exceptionnellement à Rome cette année pour permettre la participation au jubilé du monde de la communication du 24 au 26 janvier. À l'approche de ce jubilé, le pape François a publié un message appelant les journalistes à être des communicateurs d'espérance. Jeudi, Florence Mangin, ambassadrice de France près le Saint-Siège, a remis le prix du Père Jacques Hamel 2025 au réalisateur Samuel Armnius pour son documentaire Les 21, la puissance de la foi. Ce film a été coproduit par KTO sur le martyre des 21 coptes orthodoxes assassinés en Libye par Daesh en 2015 et le témoignage de leur famille, l'occasion pour Monseigneur Lebrun de remercier le réalisateur pour son audace à refuser des réponses binaires ou diabolisantes, de rappeler le chagrin qui demeure, mais de partager aussi le désir vrai du pardon. Tout au long de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, des rencontres et des célébrations œcuméniques ont été organisées dans de nombreux pays à travers le monde, comme au Togo, au Gabon,
au Québec, en France ou en Suisse. En cette année marquée par le 1700e anniversaire du premier concile œcuménique de Nicée, qui a débouché sur le credo de Nicée, les chrétiens ont été invités à réfléchir ensemble sur le thème « Crois-tu cela ?» Cette semaine de prière sera conclue ce samedi 25 janvier en la fête de la conversion de Saint Paul par la célébration des vêpres en la basilique Saint-Paul hors les murs à Rome à 17h30, à suivre en direct sur KTO et ktotv.com. Et en bref, mardi dernier, lors d'une assemblée générale extraordinaire, le mouvement Emmaüs a voté en grande majorité en faveur du retrait de la référence fondateur Abbé Pierre de son logo. Notre mouvement sait ce qu'il lui doit. Il fera donc toujours partie de notre histoire, reconnaît son président Bruno Morel, mais il devient impossible d'honorer publiquement l'image d'un homme dont on sait maintenant qu'il faisait le mal en même temps que le bien. Ce vendredi, le cardinal Georges-Jacob Couvacade a été nommé préfet du Dicaster pour le dialogue interreligieux par le pape François. Il succède au cardinal Ayuso, décédé en novembre dernier. Originaire du Kerala, un état au sud de l'Inde, le cardinal Couvacade demeure chargé de l'organisation des voyages pontificaux. Vatican News a annoncé la traduction des Angélus et des audiences générales du pape en langue des signes française à retrouver sur son compte YouTube à partir de ce dimanche. L'archevêque de Lille a annoncé ce vendredi la création d'un poste de délégué général qui travaillera en binôme avec le vicaire général. Une nouvelle gouvernance diocésaine pour affermir la synodalité et qui prendra effet au 1er septembre prochain.